quel drone est-ce que je dois acheter? J'ai 500, 1000, 2000 de budget et je suis complètement perdu entre les capteurs, les modèles, les classes. Bref, quand on veut acheter un drone, on va pas se mentir, on peut vite se paumer entre toutes les gammes. Et après avoir testé quand même pas mal de drones ces dernières années, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu avec les drones qui sont pour moi les plus intéressants à acheter. Et même à la fin, je vous donnerai un classement un petit peu des drones que je recommande en fonction de quelle catégorie. Alors j'ai préparé ça un peu différemment, pas que en fonction du budget, mais aussi en catégorie d'utilisation. On va parler de voyage, de sport, un peu plus professionnel ou des drones autonomes, parce que pour le même budget, on peut avoir des drones qui n'ont pas la même utilité. C'est pour ça que avant de rentrer dans le détail, posez-vous toujours cette question-là. Qu'est-ce que j'aimerais faire avec mon drone? Est-ce que c'est faire des prises de vue de mes vacances? Est-ce que c'est de moi quand je fais du sport? Faire des vols en intérieur ou alors faire des plans, on va dire, un peu plus professionnels que je vais utiliser pour mes clients? On peut même aller jusqu'à des drones pour jouer parce que c'est un pur plaisir. Bref, c'est important de savoir pourquoi vous en avez besoin. Et du coup, moi, je vais classer ça en 5 catégories. Alors, malheureusement, pas mal de drones qu'on va voir dans cette vidéo, pour beaucoup, ils viennent globalement de chez DJI. Je dis malheureusement, même si j'adore leurs drones, c'est juste que voilà, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de concurrence sur le marché des drones pour que justement on puisse avoir une plus grande compète entre les constructeurs et in fine nous utilisateurs on aura des meilleurs drones. Même si on va voir des marques pas que de DJI, force est de constater que DJI est un des meilleurs constructeurs de drones grand public. Ensuite je vais parler uniquement des drones qu'on peut acheter neufs au moment où je tourne la vidéo. Je vais surtout pas parler des drones Wish 80 balles sur AliExpress qui va cracher au bout de 2 secondes et que la qualité d'image est horrible. Et pourquoi je dis neuf? Parce que je conseille pas spécialement d'acheter des drones en occasion, contrairement aux caméras. Pour le coup, là j'incite un peu fort, mais je trouve que pour les drones c'est un peu plus risqué. On sait pas l'historique du drone, on sait pas s'il a craché, on sait pas s'il a des problèmes de capteur, si la batterie peut gonfler. Bref, je déconseille un peu d'acheter d'occasion, sauf si évidemment vous achetez chez des professionnels. Mais du coup dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur les drones neufs. Aussi, comme le marché bouge quand même assez vite, on a des nouveaux drones tous les 2-3 mois, je vous ai aussi préparé un catalogue que je vais mettre à jour avec les drones que je recommande, ça sera aussi en lien en description. Et donc, on commence avec les drones que j'appelle autonomes, ou les drones plutôt suis-moi. Donc c'est des drones qui sont un peu pensés pour que vous filmez vous, sans avoir forcément à apprendre à piloter très bien les drones. L'idée c'est que vous le lancez, il vous suit, il fait des plans tout seul. C'est aussi dans cette catégorie qu'on retrouve, on va dire, des drones qui sont un peu plus sécurisés, avec des protections notamment sur les hélices. Donc c'est pensé pour voler en intérieur, ou du moins peut-être voler avec des gens autour. Et c'est surtout que c'est des drones qui sont pliables. Donc on va pouvoir les mettre dans une poche, dans un petit sac, ou voilà, on va pouvoir se balader avec. Dans cette catégorie, comme celle d'après d'ailleurs, on est sur les drones qui pèsent moins de 250 grammes. Donc c'est des drones qui sont ce qu'on appelle en C0. C'est globalement la catégorie la plus facile en drone. Vous savez qu'il y a la législation quand même autour des drones, donc on peut pas faire n'importe quoi. Mais en C0, on n'a pas besoin de formation théorique pour le faire voler, à condition évidemment de respecter les zones autorisées et certaines règles de base. Alors on commence cette catégorie avec le DJI Neo 2, donc c'est le successeur du premier du nom. Un capteur quand même un peu petit, 1,5 pouce, mais malgré tout, il nous offre quand même une belle qualité d'image, bien meilleure que le Neo 1, qui pourtant avait la même taille de capteur. Et je trouve que cette version-là, en termes de qualité d'image, c'est beaucoup plus exploitable. Ce qui change aussi pas mal, c'est quand même l'ajout d'une vraie détection d'obstacles dans toutes les directions, ce qui fait de lui un des drones les plus sécurisés à ce prix. Vous pouvez le lancer à la main, il va vous suivre. Vous pouvez aussi même d'ailleurs le contrôler avec des gestes, ça c'est assez marrant. On a quand même des petites limites, on n'a pas de profil log, donc les retouches sont, on va dire, assez limitées. Et aussi, un de ses défauts, c'est que je trouve qu'il fait un bruit de moustique un peu strident. D'ailleurs, comme la plupart des drones qu'on va voir un peu juste après, mais avec ses protections des hélices, voilà, vous pouvez le cracher, vous pouvez taper dans les gens, il va rien se passer. Donc pour quelqu'un qui débute, qui veut pas mettre trop cher, honnêtement à ce prix vous trouvez pas mieux. Parlons d'une autre marque aussi que DJI un peu dans ce style là, on va parler de Overair X1 Pro Max. Alors Overair c'est plutôt une marque qui propose des drones justement un peu suis-moi, mais là eux ils sont plus orientés action sport. Donc même chose, vous le lancez à la main, sauf que lui il est un peu plus nerveux, il va un peu plus vite, ils annoncent jusqu'à 42 km/h, donc c'est vraiment pensé plutôt pour des sportifs type VTT, ski, course. C'est un peu tous les gens qui veulent typiquement une espèce de caméra type GoPro, mais qui volent toute seule. Un des gros avantages aussi qu'ont justement les Hover, c'est qu'on peut les plier. Donc évidemment, ça prend un peu moins de place par rapport à un Neo qui lui se plie pas. Voilà, ça peut être aussi un avantage. Il en existe en deux versions. On a une Pro à 500 € qui a un capteur de 1 sur 2 pouces, donc comme le Neo 2. Mais à ce prix-là, honnêtement, c'est pas le drone que je recommande le plus. Le Neo 2, voilà, 2 fois moins cher pour quasiment équivalent, avec en plus la détection d'obstacles un peu partout. Par contre, l'autre version, qui est le Pro Max, qui est un peu plus cher à 700 €, elle est peut-être un peu plus intéressante. Déjà, en monte d'un cran niveau qualité d'image, on a un capteur de 1 sur 1,3, donc c'est globalement le même que le Flip ou que le Mini 4 Pro qu'on verra un peu tout à l'heure, sauf que lui il peut monter en 8K de résolution. Alors après, niveau capteur d'obstacles, on a un capteur visuel à l'arrière, donc en soi la détection est un peu meilleure que son petit frère, mais c'est toujours pas une détection dans tous les sens omnidirectionnels comme peut avoir le Neo 2. Et c'est là où on peut se poser la question, 700 € c'est quasiment le même prix qu'un Mini 5 Pro qui a un plus grand capteur, même si c'est pas vraiment les mêmes utilisations, voilà, ça peut se faire poser la question. Donc pour moi le Pro Max garde son intérêt uniquement si vous faites du sport,
vous voulez un drone qui soit très rapide, évidemment aussi avec des protections des hélices. Mais si on revient un peu chez DJI, si on a un peu moins de budget mais qu'on veut une meilleure qualité d'image, on a le DJI Flip. Il est un peu à part, je trouve, ce drone-là dans cette catégorie, parce que c'est pas non plus uniquement, on va dire, un drone justement un peu suis-moi comme le Neo 2. Alors certes, il a des protections des hélices, mais il tient lui quand même un peu mieux le vent, ce qui fait que tu peux à la fois l'utiliser en intérieur, mais tu peux aussi faire des vols en extérieur, même avec un peu de vent, ça va tenir. Évidemment, ça va prendre le vent avec la protection des hélices, mais ça peut quand même faire le job. Par contre, son vrai atout au Flip, c'est la qualité d'image. Là, on embarque un capteur qui est un peu plus grand, donc 1 sur 1,3 pouces. Donc c'est globalement le même capteur que le Mini 4 Pro ou le Leito X1, donc quasiment quand même 2 fois plus grand que ce qu'on peut avoir sur le Neo 2 ou sur le Air X1 Pro. Et ça, mine de rien, ça change pas mal de choses. On a une meilleure dynamique, on a un meilleur rendu en basse lumière, et surtout, on débloque l'accès au D-Log M, qui est un profil d'image un peu plus log, un peu plus flat, qui va nous permettre d'avoir un peu plus d'informations dans l'image. Et à ce prix-là, en termes de qualité d'image, c'est quasiment imbattable. L'avantage du Flip aussi, c'est que lui, il peut se plier par rapport à un Neo 2 qui peut pas le faire. Ça permet de ranger dans son sac de manière un peu plus pratique. Par contre, à savoir qu'on a uniquement des capteurs d'obstacles à l'avant, là où le Neo 2, on a dans tous les sens. Voilà, c'est un compromis, hein, il va pas voir les obstacles sur les côtés. Donc le Flip, il est un peu particulier parce que c'est un compromis. On a une qualité d'image qui est supérieure, mais d'un point de vue sécurité, c'est un peu moins ça. Il est légèrement aussi plus cher. Donc tout dépend ce que vous voulez, mais si la qualité d'image, c'est ce qui compte le plus pour vous, voilà, en termes de rapport qualité-prix, le Flip est très intéressant. Passons maintenant à la deuxième catégorie, celle qui, je pense, va intéresser le plus de monde, c'est justement les petits drones, plutôt conçus pour tout ce qui est voyage, pour tout ce qui est création de contenu. Donc on va pouvoir sortir, faire des plans et prendre moins de vent du coup. Donc pareil, tous les drones qu'on va voir, encore une fois, c'est toujours des drones qui pèsent moins de 250 grammes, donc ils restent toujours en classe C0, législation plus facile, on adore. C'est des drones qui sont vraiment pensés pour le voyage ou pour un setup minimaliste qu'on peut emmener partout sans que ça nous encombre trop quoi. On commence avec une alternative DJI, c'est le Potensic Atom 2. Alors c'est un drone qui veut clairement concurrencer la gamme Mini ou même maintenant du coup la gamme Leito. On a un capteur d'1/2 pouce, on a évidemment une stabilisation, de la 4K, on a surtout un système de tracking aussi avec l'IA qui a l'air de pas trop mal marcher. Mais sur ce drone là, on n'a aucune détection d'obstacle, on n'a aucun capteur frontal ni latéral ni arrière, on a simplement un capteur en descendant pour l'atterrissage. Donc pour un débutant qui apprend à piloter, moi personnellement je trouve ça risqué. Là où le Leito 1 qu'on va voir juste après, il coûte 40 € de plus et lui va vous donner une détection d'obstacles dans tous les sens et évidemment aussi avec tout l'écosystème DJI. Donc l'Atom 2 en soi pour le prix, ça fait le job pour quelqu'un qui vient de découvrir un petit peu le drone, qui a un budget un peu serré et c'est surtout qui veut absolument pas passer par DJI, ça peut être une alternative qui peut être intéressante. Mais pour quelques dizaines d'euros de plus, on a le Lito 1 qui pour moi est plutôt une option un peu mieux pertinente. Et donc ce DJI Lito 1, qui est quand même assez récent, à ce prix-là, on a la détection d'obstacles dans toutes les directions, on a l'Active Track 360, on a 36 minutes d'autonomie annoncée, c'est qu'en réel, on est toujours un peu moins à 25-30. C'est honnêtement du jamais vu à ce tarif-là chez DJI. Alors le capteur reste quand même assez petit, on est sur 1/2 pouce, donc un petit peu comme le Neo 2 ou le Potensic. Donc la qualité d'image reste correcte, sans être non plus exceptionnelle, mais c'est honnêtement largement suffisant pour quelqu'un qui veut simplement faire des vidéos de vacances, poster sur ses réseaux. Alors par contre, on n'a pas de stockage interne, c'est son petit défaut que je trouve, donc il faudra pas oublier de mettre la carte micro SD avant de partir, ce que je trouve un peu étonnant, sachant que le Neo 2 et le Flip en ont. Bon voilà, c'est un petit aparté. Mais sur ce drone-là, on n'a pas de profil log, donc c'est uniquement, on va dire, en couleur normale, donc les retouches sont assez limitées. Mais à 339 €, voilà, c'est aussi un des tickets très intéressants pour entrer dans l'univers du drone, en particulier sur tout ce qui est drone de voyage, qui plus est, tient quand même bien mieux le vent. Et dans le même style, on a son grand frère, le Leito X1, qui est un peu plus costaud. En soi, il partage la même base, sauf que lui, en termes de qualité d'image, on monte d'un cran. Là, on passe sur un capteur de 1 sur 1,3 pouces, donc c'est la même chose que le Flip ou le Mini 4 Pro. Et ça va changer quand même pas mal de choses, notamment en basse lumière, quand on est sur des contre-jours, quand il y a des couchers de soleil. C'est surtout que là, on débloque enfin le D-Log M, qui va aussi nous donner du 10 bits, donc on a beaucoup plus de latitude en post-production et surtout on a une meilleure qualité d'image globale. Et en plus de ça, on a deux ajouts quand même assez intéressants. On a le lidar frontal qui va permettre du coup la détection d'obstacles même dans le noir. Donc quand on rentre, ça peut être pratique s'il y a des arbres un petit peu autour et qu'il fait sombre. Et on a aussi un stockage interne 42 Go. Donc voilà, pas obligé de toujours penser à mettre la micro carte SD, ce qui m'arrive assez souvent d'oublier. C'est pour moi peut-être le vrai drone polyvalent entrée de gamme de chez DJI. Vous avez la qualité d'image, vous avez la sécurité de vol, parce qu'on a les capteurs à 360 degrés. Le petit défaut quand même que je trouve, c'est que par rapport à un Mini 4 Pro ou Mini 5 Pro, il n'a pas de vrai vertical mécanique. On va pouvoir filmer en vertical, mais ça va cropper dans le capteur, donc on perd un petit peu en qualité d'image. Mais bon, à ce prix-là, c'est quand même très solide en termes de rapport qualité-prix. Mais c'est sûr que le Mini 4 Pro, qu'on va voir juste après, qui est légèrement plus cher, il a quelques arguments aussi en plus. Donc Mini 4 Pro, maintenant, peut-être le drone voyage, référence de chez DJI depuis quelques années, avant évidemment la sortie du Mini 5 Pro qui est devenu maintenant
dans la référence de ça. Pourquoi je vous parle de celui-là, c'est que déjà on peut encore le trouver neuf, et c'est surtout que depuis la sortie du 5, le Mini 4 Pro il a quand même pas mal baissé. C'est un drone qui est très similaire au X1. Niveau capteur, on est sur 1/1,3, mais les principales, on va dire, différences, notamment sur le 4 Pro, c'est qu'on a sur le papier une transmission qui monte à 20 km contre 10, bien que voilà, faut toujours garder son drone à vue, voilà, faut quand même le savoir. Où la nacelle va pivoter à 90 degrés, donc on va utiliser tout le capteur, là où le litho, c'est qu'une partie du capteur vu que c'est croppé. Donc pour quelqu'un qui poste quand même beaucoup de contenu vertical pour du Reels, pour des stories, enfin voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, pour le coup c'est un vrai plus. Et c'est surtout que dans ce prix-là, voilà, je trouve que le Mini 4 reste quand même toujours un bon choix au moment où je tourne cette vidéo. Et on finit cette catégorie avec peut-être pour moi un de mes drones préférés, je pense, malgré que j'ai des drones bien plus gros, le Mini 5 Pro. C'est le drone le plus abouti, en tout cas de chez DJI, dans la gamme des moins de 250 grammes. Le gros changement de ce drone par rapport au Mini 4, c'est le capteur qui grossit. On passe à un capteur 1 pouce, qui, je le rappelle, c'est le premier drone au monde de moins de 250 grammes à avoir embarqué ce format-là, du moins dans les drones grand public. Et ça, évidemment, ça se voit et ça se sent sur la qualité d'image. On est clairement un petit cran quand même au-dessus par rapport au Mini 4 Pro ou par rapport au litho, mais surtout quand on est en basse lumière. Et même, je trouve qu'on a un peu plus de plage dynamique. Je trouve que les ombres et les hautes lumières gardent beaucoup plus d'informations. On peut monter jusqu'à 60 images par seconde. On peut aussi faire de la 4K ultra ralentie, 120 images par seconde. On a évidemment le D-Log M, donc ça parfait pour les retouches aussi. Et côté sécurité, détection omnidirectionnelle dans tous les sens. On a le lidar en plus pour rentrer de nuit. Et évidemment, le format vertical natif. Et vu que la nacelle peut pivoter dans pas mal de sens, on peut aussi faire des petits plans un peu créants. Bref, à ce prix-là, c'est ce qui se fait de mieux dans cette gamme-là. Et c'est personnellement un de mes drones préférés. Alors, il y a un moment, un drone que je voulais vous parler, qui était l'Autel Evo Nano Plus, qui sur le papier pourrait être une alternative un peu crédible face à DJI. Sauf que au vu du prix et vu tout ce qu'il fait, qui est largement en dessous de ce que peut proposer le Mini 5 Pro, pas un drone que je vous conseille spécialement, sauf si évidemment vous voulez absolument sortir de l'écosystème DJI. D'ailleurs, peu importe le drone qu'on va voir, si jamais il y en a un qui vous intéresse, je vous ai mis tous les liens en description. C'est des liens affiliés chez mon partenaire IPLN. D'ailleurs, pour tous ceux qui connaissent pas encore, c'est un magasin spécialisé photo et vidéo. C'est surtout une boîte familiale qui est française, avec des magasins à Lyon et à Paris, et surtout un très gros site en ligne. Et pourquoi je vous envoie chez eux plutôt qu'ailleurs? Parce que quand on achète un drone, surtout quand c'est le premier, on a quand même pas mal de questions en tête. Est-ce que je dois prendre un pack Flymer Combo? Est-ce que je dois prendre une RC Pro, une RC2, une N3? Est-ce que ce modèle correspond vraiment à mon usage? Et chez IPLN, il y a justement des gens qui vont vraiment vous répondre à ces questions-là. Que ce soit sur le chat, que ce soit par téléphone ou en magasin, c'est pas un chatbot qui va vous sortir une fiche technique, c'est uniquement des passionnés d'images qui vont vous orienter en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Et mine de rien, un petit truc qui est pas négligeable, vu que les drones, c'est pas non plus donné, tout dépend des modèles et on n'a pas vu les plus chers pour l'instant. Chez eux, vous pouvez payer en plusieurs fois, jusqu'à même 10 fois, donc voilà, ça peut être intéressant. Et ça peut l'être encore plus si on cumule des points de fidélisation avec IPLN Family. Je vous mets évidemment tous ces liens en description. Pensez d'ailleurs à mon code Maxime à la fin, c'est ce qui m'aide le plus à continuer ce genre de contenu qui prennent quand même pas mal de temps. Et nous, on reprend notre liste. On passe maintenant à la troisième catégorie. Je les appelle, on va dire, les drones un peu plus polyvalents. Donc là, on quitte les drones de moins de 250 grammes, donc on va basculer dans les drones plus lourds et donc basculer en classe C1. Ce qui veut dire qu'il va falloir passer une petite formation théorique en ligne pour voler en France. C'est gratuit, ça prend peut-être 1 heure et c'est pas très compliqué, mais il faut quand même le savoir. Par contre, en contrepartie avec ces drones-là, déjà, il va prendre un peu plus de place, mais c'est surtout qu'en termes de résistance au vent, en termes de vitesse, en termes de qualité aussi d'image et de gain, notamment de focale, on va rajouter un zoom, et aussi d'autonomie, globalement, c'est des drones qui sont beaucoup plus complets et beaucoup plus polyvalents. Là, on rentre clairement dans la catégorie des gens qui veulent plus qu'un mini, mais qui veulent pas forcément trop aller vers du pro avec du Mavic. Donc, on commence avec le DJI R3 qui commence à se faire un peu vieillissant, mais quand même intéressant, sachant que les prix évidemment évoluent. C'est surtout que lui, il a une particularité, c'est qu'il a du coup 2 caméras. Donc, on a un grand angle de 24 mm et un téléobjectif de 70 mm. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va vous donner beaucoup plus de polyvalence en fait en vol. Vous allez pouvoir varier vos focales sans bouger le drone. Et ça, typiquement, quand on veut faire des plans autour des sujets, créer des petits effets, c'est quand même très sympa. Alors, côté capteur, voilà, ils ont un peu régressé parce qu'on est sur du 1 sur 1,3. Donc, les mêmes qu'on a pu voir sur le Flip, sur le Mini 4 Pro, etc. Mais la différence, c'est que là, maintenant, on a 2 focales. Une de ses grosses forces aussi, c'est l'autonomie. C'est annoncé 46 minutes. Donc, voilà, ce qui est vraiment un gros gain par rapport à la gamme Mini. On a évidemment la détection aussi dans tous les sens. Après, voilà, son grand frère, le R3S, évidemment, depuis sa sortie, il a perdu un petit peu d'intérêt, sachant qu'on va évidemment monter un cran un peu sur le capteur. Mais voilà, dans ces prix-là, ça reste correct pour quelqu'un qui veut un drone pas trop cher, tout en ayant plusieurs focales. Et donc, le DJI R3S, au moment où je tourne la vidéo, c'est pour moi le plus polyvalent de cette gamme-là, en tout cas dans ce budget-là. Le grand changement par rapport au R3, c'est la taille du capteur principal qui lui passe à 1 pouce. Donc
donc le même que le Mini 5 Pro. Donc ce qui veut dire qualité d'image meilleure, basse lumière, tout ça on l'a déjà vu. On a toujours une double focale 70 mm, sauf que lui le capteur est un peu plus petit, 1 sur 1,3. Donc voilà, comme on a vu sur le R3 avant. Par contre pour la sécurité, détection dans tous les sens, le lidar, 45 minutes d'autonomie annoncée, mais malheureusement on peut pas pivoter la nacelle, donc on peut toujours pas faire de plan vertical en mécanique. On peut toujours le faire un peu en électronique en venant cramper dans le capteur. Évidemment on augmente dans les prix, sauf que bah voilà, pour quelqu'un qui veut créer du contenu un peu plus sérieusement, qui veut pas forcément aller vers une gamme Mavic, le R3S au moment où je tourne la vidéo, c'est un peu le sweet spot on va dire dans cette catégorie là. À noter que cette catégorie là, au fil du temps, je suis pas hyper fan. En fait, de base, les R c'est censé être entre les mini et les Mavic. Donc on est censé être dans une taille un petit peu entre les deux. Sauf que plus on avance, plus la gamme des R fait quasiment la taille d'un Mavic. Et ça d'un côté c'est bien parce qu'on a plus d'autonomie et ça résiste du coup mieux au vent. Mais de l'autre côté, bah, ça prend plus de place dans un sac, donc voilà, il y a peut-être la question à se poser pour aller plutôt vers du Mavic. Et donc on passe à cette quatrième catégorie, les drones pro. Donc là on est plutôt sur du matériel conçu pour ceux qui font de la création de vidéos professionnelles, soit des prestations clients, ou alors simplement ceux qui veulent avoir ce qui se fait de mieux chez DJI et qui ont évidemment le budget pour. Donc là par contre, on augmente de poids, donc on augmente aussi de classe, on passe du coup en classe C2, et ça va demander un peu plus de travail côté formation, ça reste accessible, mais c'est plus exigeant que la formation pour la classe C1. Ça va prendre un peu plus de temps et donc il faudra se former. Donc niveau prix, voilà, évidemment c'est un peu plus, on dépasse les 2000 €. Donc on est plutôt dans un style d'investissement, d'activité professionnelle. Et voilà, après en avoir testé quand même pas mal, il n'y a qu'un seul drone qui mérite d'être recommandé dans cette catégorie-là, c'est le Mavic 4 Pro. C'est le drone le plus avancé de chez DJI dans la partie grand public. Évidemment, on peut aller vers de l'Inspire, tout ça, mais voilà, c'est plus le même type de drone. Et la grosse différence avec tout ce qu'on a vu ici, c'est que déjà la gamme Mavic, depuis le Mavic 3 Pro, on a maintenant une triplette de caméras et le capteur principal augmente encore en termes de taille. On passe sur un 4/3 de 100 millions de pixels et en plus de ça, on a deux téléobjectifs qui sont un peu plus petits. On a le 70 mm et le 168 mm. Alors même si les capteurs un peu des téléobjectifs sont légèrement plus petits, ça reste largement utilisable, surtout depuis qu'ils ont mis maintenant le log à travers tous les capteurs, ce qui n'était pas le cas sur le Mavic 3 Pro. Mais la caméra principale en 4/3, c'est de la régalade. Vraiment, la qualité d'image, ça se voit direct. On peut filmer en 4K 60. On a du vrai D-Log. Là, c'est pas du D-Log M, c'est un vrai log. Donc voilà, plage dynamique beaucoup plus importante. On a 16 stops de plage dynamique, donc ce qui est quand même assez costaud. Côté pilotage, on a une nouvelle nacelle qui peut aussi pivoter à 360 degrés, donc faire des petits effets un peu comme on a vu d'ailleurs avec le Mini 5 Pro. Bon, évidemment, on a tout ce que font et ont les autres drones, le lidar, la détection dans tous les sens. Le gros avantage du Mavic, c'est l'autonomie. Ils annoncent 50 minutes. Ouais, dans mes tests, moi j'étais autour des 40-45 minutes, mais tu vois, avec une batterie, tu fais beaucoup de choses quoi. Et très content aussi d'avoir ça sur ce Mavic 4, c'est qu'on a un vrai mode vertical. Donc là, il y a tout le capteur qui pivote. On peut aussi utiliser donc les téléobjectifs pour du coup la partie verticale, et ça c'est un pur plaisir. Bref, c'est une bête de course, c'est du matériel pro. Évidemment au niveau prix, ça tape un peu plus. On a d'ailleurs une version un peu plus élevée qui est aussi plus chère, mais qui a un stockage interne de 512 Go et qui va surtout nous permettre de débloquer le codec All Intra, qui va globalement nous donner une meilleure qualité d'image. Je vous parle du Mavic 4 Pro, même si le Mavic 3 Pro reste toujours intéressant, mais c'est juste qu'il est quasiment plus vendu. Enfin, c'est assez dur de le trouver, du moins neuf. Donc c'est pour ça que voilà, globalement, au vu du prix aujourd'hui, le Mavic 4 Pro fait quand même beaucoup plus de choses que le Mavic 3 Pro. Et petite mention spéciale, on aurait pu aussi parler du Mavic 3 classique, qui était avec un drone avec une seule optique, mais qui était du 4/3, donc pareil, très bonne qualité d'image. C'est un drone qui à l'époque se vendait vraiment pas très cher, on est autour des 1500 €, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus trouvable neuf. Mais voilà, ça peut être aussi un excellent rapport qualité-prix si jamais les zooms vous intéressent pas spécialement. Et j'avais envie de vous parler d'une autre catégorie, donc la dernière. On va sortir un petit peu des drones classiques et on va aller vers des drones immersifs. Donc là, on va parler d'une manière de piloter un peu différente. L'idée, c'est au lieu de regarder le drone voler depuis l'extérieur ou depuis notre aide de commande, là, on va voir ce que voit le drone avec des lunettes. Donc ça, au-delà de l'immersion qui est incroyable, qui est vraiment une belle expérience, on va dire, à tester, ça permet aussi de faire des plans qui sont un peu plus immersifs, avec des mouvements un peu plus travaillés ou plus poussés. Et ça rend quand même vachement bien sur des vidéos un peu plus sport ou aussi un peu plus créatifs. Par contre, dans cette catégorie-là, en fonction des drones qu'on va voir, mais il y en a certains, ça va demander une exigence de pilotage un peu plus accrue et surtout un apprentissage bien plus long avec tout ce qui est FPV. Et aussi niveau réglementation, c'est pas le même fonctionnement, donc faut pas faire n'importe quoi. Donc il y a deux choses, il y a les drones 360 et les drones FPV. Si on commence avec l'Avata 2, qui est du coup un drone FPV grand public, un peu plus accessible, l'idée c'est de faire du FPV sans forcément faire nous-mêmes notre drone, qui globalement on la pratique un peu de base normalement. L'avantage, c'est qu'on a des packs du coup livrés avec les lunettes et aussi selon le pack que vous prenez, on a deux choix de pilotage, soit avec une motion controller. Donc là c'est un petit truc qu'on a dans la main et qui permet un peu de faire bouger le drone. Ça c'est hyper cool à tester ou faire tester même à votre famille, à vos potes qui ont jamais conduit un drone parce que c'est très simple d'utilisation. Mais voilà, si on veut tout maîtriser ce drone là, on va passer du coup à la radiocommande FPV
FPV qui, elle, va nous permettre de contrôler le drone de manière totalement autonome. C'est évidemment beaucoup plus risqué et très compliqué à maîtriser, c'est vraiment des dizaines d'heures d'apprentissage. Sauf que à la fin, ça fait des plans que seuls les drones FPV sont capables de faire. Niveau image, on est sur un capteur de 1 sur 1,3 pouces, on peut faire de la 4K 60, on a surtout de la stabilisation Rocksteady qui marche honnêtement très bien, même avec des trajectoires un peu agressives. Il a aussi des protections autour des hélices, donc on peut le cracher, et je l'ai craché pas mal de fois et ça tient. C'est honnêtement un drone que je trouve très intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer dans le FPV sans vouloir forcément trop bidouiller. Ça reste évidemment un budget qui est peut-être un drone plus plaisir que voilà, sauf si vous faites des prestations là-dessus. Mais pour se lancer dans le FPV grand public, c'est un drone très intéressant. Ensuite, on a d'autres types de drones, donc c'est les drones 360. Donc comme son nom l'indique, en fait, il va filmer tout autour de lui. Donc concrètement, il a deux objectifs, un en dessous et un au-dessus, qui vont du coup fusionner et ça va créer une espèce de sphère où vous allez pouvoir du coup en post-production choisir où est-ce que vous voulez justement entre guillemets filmer. Ce qui est intéressant sur ce genre de drone, c'est que du coup tu te prends plus trop la tête à savoir quel plan filmer, tu fais ton plan, tu filmes et tu verras ensuite au montage. Le défaut en général qu'ont ces drones là, c'est qu'évidemment vu que ça filme partout, la qualité d'image on en prend un coup. Donc quoi, c'est aussi le pour et le contre quoi. Alors on garde le côté un petit peu FPV parce que du coup on regarde via les lunettes, sauf que là le pilotage est peut-être un peu plus facile. On n'est clairement pas sur une image finale qui ressemble à du FPV, mais en tout cas en termes d'immersion c'est aussi très intéressant. Donc dans cette gamme on a deux concurrents très solides, l'un d'Antigravity et le DJI Avata 360. Le A1 donc c'est une nouvelle marque qu'a créé Insta360, c'est globalement un des spécialistes de la 3.6 et ce drone là il est intéressant, il filme du coup jusqu'en 8K même si bon là les résolutions sont un peu différentes parce que c'est du 360, mais ce drone là il est intéressant parce qu'il fait moins de 250 grammes donc ce qui est quand même pas mal parce que ça nous fait passer le drone en classe C0. On a des capteurs d'obstacles etc. Par contre le gros défaut de ce drone là c'est le prix, on est autour des 1300 1600 selon les bundles que vous pouvez trouver. Quand il est sorti c'était intéressant parce que c'était le premier drone à faire ça même s'il était un peu cher et DJI est arrivé très vite avec une proposition qui est peut-être un peu plus intéressante. Chez DJI on a un capteur qui est légèrement plus grand donc sur le papier on a peut-être une meilleure qualité d'image que l'Antigravity. Par contre on peut faire du ralenti typiquement en 8K 60, là on est bloqué à 30 sur la 1 et c'est surtout que chez eux on peut peut-être travailler un peu plus l'image parce que là du coup on a accès au D-Log M qui est aussi en 10 bits donc voilà on a plus de latitude en post-production et peut-être une meilleure plage dynamique et c'est surtout qu'à côté de ça voilà on reste dans l'écosystème DJI qui gère plutôt bien. On a les goggles DJI qui sont aussi très intéressantes avec le motion controller et aussi la radiocommande qui savent faire. Et le plus gros avantage chez DJI 360 c'est le prix. Donc, globalement on est beaucoup moins cher avec la RC2. Par contre chez DJI on perd la classe C0, il est plus lourd donc on passe du coup en classe C1. Ok, alors pour finir je voulais vous faire une petite sélection des drones que je vous recommande pour chaque catégorie. Catégorie 1, donc c'est les drones un petit peu autonomes là qui nous suivent. Mon choix clairement il se porte vers le DJI Neo 2. 239 € pour la qualité d'image, pour moi c'est imbattable. C'est honnêtement ceux qui veulent l'option la plus simple, qui veulent se lancer dans le drone sans forcément aller très très loin parce que c'est un drone qui va prendre le vent. Ensuite pour les drones de voyage, alors ça dépend de votre budget, mais pour moi très peu de débat, le Mini 5 Pro c'est celui le plus pertinent quand on veut l'emmener partout. Rapport qualité-prix avec la taille du capteur très intéressant. Et peut-être qu'en choix numéro 2 j'aurais mis le Leito 1 qui globalement pour son prix aussi très intéressant, même si on perd un petit peu en qualité d'image. Pour les drones plus polyvalents, bon c'est assez simple, il n'y en a pas beaucoup, mais du coup DJI R3S, le drone le moins cher avec la double caméra au moment où je tourne la vidéo. Et pour la quatrième catégorie, les drones pro, Mavic 4 Pro, c'est le seul de la catégorie. Et pour terminer, pour les drones un peu plus immersifs, pour du FPV, Avata 2, pareil, même si j'ai toujours le 1, le 2 a une meilleure qualité d'image. Et si vous voulez absolument faire du drone 360, même si pour moi c'est très niche et très spécifique, aujourd'hui l'Avata 360 a quand même une offre peut-être un peu plus intéressante. Je vous ai mis tous les liens en description avec les drones que je recommande, aussi avec la liste que je pourrais aussi mettre à jour si de nouveaux drones arrivent. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel drone vous tente le plus dans cette liste là et si vous en avez d'autres que j'ai pas forcément aussi évoqué. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.